Épisode 69. Dans cet épisode intense, la scène s'ouvre sur Alejandro, visiblement troublé, qui confronte Poncia pour obtenir des réponses sur sa véritable parenté. Il demande avec insistance, Alejandro, qui t'a dit qu'Aníbal Villegas est ton père? Poncia répond avec prudence et honnêteté, elle n'a jamais été sa confidente et ne connaît pas toute la vérité. Elle évoque ses soupçons. Alejandro pourrait en réalité être le fils de son parrain, Aníbal Villegas, en raison de l'affection particulière que ce dernier a toujours manifestée envers lui. Poncia décrit comment elle a observé depuis des années des interactions inhabituelles entre Aníbal et la mère d'Alejandro, Antonia Guerra, notamment des visites à huis clos pendant que le véritable père, Marcos Beltrán, travaillait à la mine. Cependant, elle souligne qu'il ne faut pas interpréter ces rencontres comme des preuves d'une liaison amoureuse. Alejandro insiste pour obtenir des réponses claires, conscient qu'il a vécu entouré de mensonges. Poncia, désemparée, admet ne pas avoir d'autres informations concrètes, je ne suis sûre de rien d'autre. La scène change et nous retrouvons Gabriela et d'autres personnages, visiblement choqués par les manipulations et les injustices qu'ils viennent de découvrir. Gabriela s'indigne contre les bestiaux qui ont mis tant d'argent pour les détruire, tandis qu'Alejandro réfléchit à ce qu'Aníbal et Antonia ont fait pour s'approprier les biens d'autrui. Gabriela et Alejandro partagent leurs ressentis, ils réalisent que les méchants finiront par s'autodétruire, en évoquant Julio Montemar qui est maintenant opposé à Aníbal et Antonia, et prévoit de riposter. Gabriela ajoute que la justice divine arrivera si la justice humaine tarde trop, les antagonistes finiront par se dévorer entre eux. Les sous-entendus de Gabriela et Alejandro montrent la tension qui monte parmi les antagonistes et le danger imminent qui plane sur eux. Dans une autre scène, Chacon et un officier discutent de la tranquillité apparente du village. Chacon se montre suspicieux et prépare des armes et munitions, anticipant une confrontation imminente. Il décrit la situation avec une métaphore, quand tout est calme, c'est que le chien enragé rôde quelque part, soulignant la menace cachée. Cette préparation témoigne de son sens stratégique et de son instinct protecteur. Alejandro va ensuite à la rencontre de Guerra, qu'il surprend tard dans la nuit. Il lui pose directement la question qui le hante, suis-je le fils d'Aníbal Villegas? Sa détermination et son désespoir sont palpables. La discussion révèle le traumatisme qu'Alejandro endure, contrastant avec celui de César ou d'autres personnages secondaires qui ont eu plus de temps pour comprendre et accepter les manipulations d'Antonia. Poncia explique les sentiments complexes d'Alejandro envers sa mère. Malgré les maltraitances et les mensonges, il continue à entretenir une lueur d'espoir et d'amour pour elle. Alejandro, cependant, ressent un profond désarroi, son monde s'écroule alors qu'il réalise que l'unique souvenir pur qu'il avait de sa famille, son père Marcos Beltrán, a été trahi par la tromperie d'Antonia. Son chagrin est accentué par le contraste entre la bonté de Marcos et la cruauté apparente d'Antonia. La tension monte lorsqu'Alejandro confronte Antonia directement. Il exige la vérité, il sait qu'elle lui a caché des informations sur son identité et sur son père. Antonia feint l'ignorance et nie les accusations, accusant Poncia et Patricia d'inventer des histoires pour ternir sa réputation. Alejandro, frustré et en colère, décide de vérifier la vérité par lui-même et annonce qu'il fera un test de paternité. Son émotion est à son paroxysme, colère, déception, et volonté de découvrir la réalité. La scène montre sa maturité face aux mensonges familiaux, mais aussi sa vulnérabilité émotionnelle, car il est confronté à la trahison de ceux en qui il avait confiance. Entre-temps, nous voyons des moments plus tendres qui contrastent avec les confrontations. Alejandro partage un moment affectueux avec le Lucia, sa tendre fille adorée qu'il considère comme sa vérité et son amour,
exprimant son besoin d'affection et de soutien. Tu es la seule chose que j'ai. Donne-moi un câlin, viens. Ces instants soulignent la complexité émotionnelle d'Alejandro. Dans son désir de réconfort, il navigue à travers un tourbillon de sentiments intenses. L'épisode développe également le conflit entre Aníbal Villegas et Antonia Guerra. Antonia tente d'informer Aníbal que son fils Alejandro a découvert la vérité, menaçant ainsi leur secret. Aníbal, sous le choc, nie être le père d'Alejandro, expliquant qu'il a toujours été son parrain et que toute l'histoire avec Antonia et Marcos n'était qu'une façade. Alejandro, blessé et en colère, rejette les explications et insiste pour faire un test de paternité, cherchant à établir la vérité par des preuves concrètes. Ricardo et Gabriela interviennent ensuite, révélant que Patricia a entendu une discussion entre Aníbal et Antonia, où Antonia admettait à demi-mot qu'Alejandro pourrait être le fils d'Aníbal. Ricardo et Gabriela disposent même de preuves, sous forme de reçus et de chèques signés, qui montrent des transactions financières suspectes impliquant Aníbal et d'autres personnages proches. Ces documents confirment les manipulations et les mensonges autour d'Alejandro, les motivations et les manigances d'Antonia et d'Aníbal. Les preuves matérielles, les témoignages et le test ADN constituent des pivots narratifs essentiels qui font avancer l'intrigue et posent les bases des confrontations à venir. C'est la fin.